Alléluia. Pour ce 10e jour, Amen, du 3e mois, la grâce que Dieu nous accorde. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé de ton vivant, c'est une grâce. C'est un privilège de répondre, Amen, à l'appel de Dieu. Car nombreux sont des personnes qui n'ont pas reçu l'appel et qui vivent aux dépens de leur conscience. Amen. Amen. Alléluia. Car l'appel est différent. Quand Dieu appelle quelqu'un, Amen, Dieu qualifie même cette personne par les faits et gestes. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, notre thème est « De ton royaume, tu seras ». Alléluia. Amen. Béni soit Dieu de la grâce qu'il nous accorde, créateur de toutes choses. En son amour, nous existons. Amen. Si nous existons, c'est par amour que nous existons. Car, et nous ne sommes pas exempts des personnes qui sont couchées hier au séjour des morts. Alléluia. Amen. C'est par pure grâce que nous existons. Alléluia. Amen. Dieu a une volonté. Dieu a une intention. Dieu a un projet. C'est ensemble que nous existons. C'est pourquoi notre thème t'indexe, toi qui es en attente des projets de Dieu. Amen. De ton royaume, tu sauras te responsabiliser de tout acte, direction que tu veux ou tu as emprunté. Alléluia. Amen. Regardez, pendant que Daniel a commencé à jeûner, la Bible nous parle que Dieu avait déjà exaucé Daniel au premier jour. Amen. De son 21 jours de jeûne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ange dit à Daniel que depuis que tu as commencé à prier, Dieu depuis les cieux t'a exaucé. Mais il y a un roi du royaume des Perses qui a bloqué ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alors, un royaume, qu'est-ce que c'est? Et pour que ta bénédiction soit stoppée. Amen. Amen. Donc, comprenez que Dieu n'est pas avide de réponses à tes prières. Alléluia. Amen. Comprenez que Dieu n'est pas sous à vos prières. Mais c'est qu'il y a il y a un ordre établi sur le plan spirituel. Si tu ne comprends pas le plan spirituel, comment pourras-tu comprendre le plan physique? Il est écrit dans le livre des Hébreux que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Le ciel est là-haut et la terre est en bas. Amen. Jésus dit à Nicodème, si je t'explique les choses de la terre que tu ne comprends pas, comment pourras-tu comprendre les choses des cieux? Amen. Mais comprenez que la vie spirituelle, elle ne se repose pas sur les intentions humaines. La vie spirituelle, elle ne se repose pas sur les sensations des hommes. Car le Dieu que nous prions, il est esprit. Amen. Dieu, la vie spirituelle ne se repose pas sur les sentiments des humains. Pourquoi je dis ça? Et parce que de la manière qu'ils ont déchiqueté le corps de Christ, ils n'ont pas un sentiment avec Dieu. Alors nous qui sommes chrétiens, il y a des choses que nous devons comprendre. Si tu ne peux pas comprendre les choses terrestres, mais comment pourras-tu comprendre les choses célestes? Les choses célestes dominent sur les choses terrestres. Daniel prie, Dieu les ose, mais il y a un royaume qui bloque sa bénédiction. De ton royaume, tu seras. Amen. Alléluia. Amen. Un royaume, dans sa définition, est un vaste espace qui se caractérise par la conscience des humains.
Alléluia. Amen. Et la manière de vivre en commun. Alléluia. Acclamons très fort notre Dieu. Amen. La manière de vivre en commun. Un royaume se caractérise par une conscience des humains. Alléluia. Ce matin, nous allons approfondir la parole de Dieu. Alléluia. Et un royaume aussi est une nation. Et est aussi une nation spirituelle. C'est pourquoi il y a des personnes qui sortent de leur royaume, de leur nation, de leur patrie, pour accéder à une nation ou un royaume étranger. Amen. Amen. Sans y adopter les règles, les vécus de ces nations qui les accueillent. On prend le cas des immigrants quand ils viennent dans un pays étranger. Amen. Ils sont obligés de s'intégrer dans cette nation, dans ce royaume, pour avoir les papiers. Alléluia. Voici comment fonctionne le monde physique. Mais ici maintenant, dans le monde spirituel. Alléluia. Un homme qui est terrestre, et il donne l'ordre depuis les cieux. Je te parle de Élie. Il dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée en cette année. Oh, la pluie descend des cieux. Ça veut dire que cet homme a compris comment percer le mystère du royaume. De ton royaume, tu seras. On te parle que le royaume caractérise la conscience des humains. Mais tu ne peux pas être dans un royaume où tu ne connais pas. Amen. Tu ne connais pas les règles de ce royaume. Daniel à Babylone, il y avait la loi qui dit qu'il faudrait fléchir genoux quand le roi babylonais passait. Daniel dit non. Pourquoi? Parce qu'il n'appartient pas à ce royaume. Joseph a tué sa chair face à la femme de Potiphar. Les désirs charnels, il a fui ça. Pourquoi? Parce que ce n'était pas son royaume. Bien-aimé, tu ne peux pas être dans un royaume et ne peux pas comprendre les règles de ce royaume, sinon tu seras errant. Alléluia. Il y a les droits que le royaume te lègue. Et il y a les droits où tu n'as pas accès. C'est pourquoi quand Daniel a crié à Dieu, le roi du royaume des Perses, il a bloqué sa prière. Sinon, Dieu n'est pas avide de votre réponse face à vos prières. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il y a des droits que tu peux rentrer en ligne de compte avec ça. Oui, parce que tu mérites. Mais quand tu n'es pas de ce royaume, et quand tu n'es pas investi et intégré dans ce royaume, tu ne peux pas avoir accès aux droits de ce royaume. Alléluia. Amen. Jean 18, grâce pour la lecture. Verset 35 à 36. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Nous avons tous le droit d'obtenir quelque chose. Mais souvent, il y a un royaume où on dit que non, tu n'as pas le droit. Parce que tu ne le mérites pas. Vas-y. Jean 18, verset 35 à 36. Vas-y. Pilate répondit. Je suis un juif, moi. Je suis un juif, moi. Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Alléluia. Attends. Comprenez que... Comprenez ici, bien-aimé, que c'était au soir de la mort de Christ. Alors, il vient au devant de Pilate. Pilate répond à Jésus-Christ. Je ne suis pas juif, moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Ta nation et ton royaume m'ont livré à toi. Pourtant, il teste la terre. Continue. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Au verset 36, Jésus répondit, mon royaume de ce monde n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, si mon royaume était de ce monde, auraient combattu pour moi afin que je ne sois
Alléluia. Mais En réalité, mon royaume mon royaume, est ici-bas. acclamons très fort le Seigneur. Amen. Va bénir ma fille. Alléluia. Amen. Alors, comprenez que face à l'accusation du roi Pilate sur Jésus-Christ, il a répondu. Il dit, qu'as-tu fait pour que ton royaume et ta nation te livrent à moi? Et voici la question de Christ, et voici la réponse de Christ. Mon royaume n'est pas ici-bas, en réalité. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Car si mon royaume était sur la terre, mes serviteurs allaient combattre. Bien-aimé, regarde, quel est ton royaume? Face à l'accusation, tu fuis à ton royaume chrétien et tu vas concourir avec le royaume de ce monde. Alléluia. Amen. Et pendant que tu es chrétien, face à un problème, à une difficulté, tu fuis ta vie chrétienne, ton royaume de la chrétienté, et tu vas concourir avec les choses de ce monde. Il a dit, c'est vrai que je vais mourir sur la croix, mais mon royaume n'est pas ici-bas. Alléluia. Amen. Je te pose la question au peuple de Dieu. Regarde comment Christ, face à la mort, il a régné du moins les choses terrestres. Il pouvait couvrir sa vie, il pouvait même dire qu'il n'est pas celui qu'il est. Mais quand il a vu la croix, il a vu le clou, il a vu les fouets, il a vu la maison qu'elle est rentrée sa chair. Il n'a pas régné le royaume de Dieu. Mais toi, à cause d'une difficulté, tu fuis ta vie de chrétienté. Alléluia. Il dit, mon royaume n'est pas ici-bas en réalité. Alléluia. De ta nation, de ton royaume, tu seras. Est une question d'appartenance et de choix. Quel est ton royaume? Quelle est ta nation? Amen. Amen. Alléluia. Je disais ici, bien-aimé, que la vie chrétienne ne se repose pas sur les sentiments. Il a vu les clous, il a vu la croix. Mais il n'a pas régné son royaume, qui est le royaume de Dieu. Mais toi, à cause d'une difficulté, tu quittes le royaume de Dieu pour appartenir à un royaume qui est un royaume étranger. Jésus était dans une difficulté atroce. Mais il n'a pas régné le royaume. Mais pourquoi? À cause d'un manquement, tu dis que tu n'es pas chrétien. En réalité, mon royaume n'est pas ici-bas. Mais toi, parce qu'il te manque quelque chose, il te manque un homme, il te manque une femme, il te manque un voyage, il te manque un travail, il te manque de l'argent pour tes envies, tu régnes la présence de Dieu sur ta vie et tu dis que non, tu n'es pas chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Alors, bien-aimé, pendant que son temps de fin sur terre était venu, Jésus fait une déclaration formelle qui est mon royaume. Pendant que Pilate dit ta nation, Pilate parle de ta nation, Christ dit que son royaume n'est pas ici-bas. Bien-aimé, dans le monde spirituel, il y a des personnes qui sont livrées comme Jésus-Christ à l'échec. Il y a des personnes qui sont livrées même à la malédiction. Car Pilate dit, ta nation t'a livré à moi. Si tu n'as pas Jésus-Christ, il y a des familles qui livrent l'avenir de leurs enfants à la sorcellerie. Il y a des familles qui livrent le destin d'une génération aux esprits des eaux. Il y a des familles qui livrent même le bonheur de leurs enfants à la sorcellerie. Il dit, ta nation m'a livré à toi. Alors si tu n'as pas la connaissance de Dieu, c'est en vain que
que tu vas tourner dans ce monde. Parce que en cherchant du boulot, ils ont livré ton travail entre les mains des Pilates. Tu sais, c'est un enfant. Ils ont livré ton fœtus, ta matrice pour enfanter aux esprits. Tu veux un mari. Ils ont livré ton mariage à la sorcellerie. Mais quelle est cette nation qui se met à livrer des personnes au diable? Alléluia. Amen. Ils ont même livré aussi l'intelligence des enfants. C'est pourquoi tes enfants, ils n'arrivent pas loin à l'école. Ils ont livré ta vie maritale aux sorciers. C'est pourquoi même ton foyer vacille. Ils ont livré tes finances. C'est pourquoi tu n'arrives pas, malgré que tu travailles, tu n'arrives pas à mettre un peu d'argent en compte. Pourquoi? Parce qu'ils ont livré tes finances à la sorcellerie. Quel est ton royaume? Alléluia. Jésus-Christ a déclaré devant Pilate que c'est vrai que c'est ma nation, mais ce n'est pas mon royaume. Ah, je peux faire partie de vous, mais je ne suis pas avec vous. Alléluia. Amen. Amen. Quel est ton royaume face à ce monde qui est sur une puissance royale et spirituelle? Bien-aimé, le monde que nous vivons est sous l'emprise du diable. Alors si tu ne sais pas comment te tenir dans ce monde, ta destinée est livrée entre les mains du diable. Genèse 29. Du moins, Genèse 25, verset 19. Alléluia. Vas-y. Naissance d'Ésaü et Jacob. Naissance d'Ésaü et Jacob. Voici la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Verset 20. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Il était âgé de 40 ans, il a pris pour femme Rebecca. Vas-y ma fille. Qui était la fille de Bethuel l'araméen, de Padan Aram, et la sœur de Laban l'araméen. Au verset 21, Isaac supplia l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. On dit Isaac a supplié l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Bien aimé, la stérilité, ça base sur les femmes et non pas sur l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a dit à Abraham, et face à un truc, il a dit, je te ferai. Vous comprenez bien? Je te ferai. Donc l'homme donne la vie, la femme procrée. C'est l'homme qui donne l'enfantement, la femme crée. La sémence de l'enfantement est produite par l'homme, mais pas par la femme. Amen. On dit ici Rebecca et Isaac a crié vers l'Éternel pour sa femme. Pourquoi? Parce qu'elle était stérile. Amen. Continue. Au verset 20, C'est où? et l'Éternel exauça sa femme Rebecca tomba enceinte. On dit elle tomba enceinte. Au verset 22, les enfants se heurtaient à l'intérieur d'elle et elle dit si Les enfants se heurtaient à l'intérieur de Rebecca. Continue ma fille. si telle est cette situation, pourquoi je suis enceinte? Si telle est cette situation, parce que le ventre de Rebecca bougeait, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Amen. Je déclare que dans ce ventre naîtra des enfants pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Continue. Les enfants se heurtaient dans son sein. Elle a consulté l'Éternel. Elle est partie consulter l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Au
verset 23, et l'Éternel lui dit, Uh-huh. il y a 2 nations dans ton ventre. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Deux peuples ici de toi se sépareront. Alléluia. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera servi au plus petit. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Et comprenez que ici c'était quoi? Rebecca qui était stérile. Et son mari Isaac tourne son visage vers l'Éternel pour implorer Dieu pour sa femme. Et elle a vu, elle tomba enceinte. Amen. Dans l'enfantement, son ventre est en train de bouger. Et 2 enfants se heurtaient dans son ventre. Alléluia. Amen. Et elle part consulter Dieu par les esprits. Amen. Et quand elle consulte elle, Dieu fait la révélation. Qu'est-ce qui se passe? Dans ton sein, Rebecca, il y a 2 nations. 2 nations signifie ici Abel et Caïn. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Il y a 2 nations dans ton ventre qui symbolisent 2 peuples. Il y a ceux qui depuis le sein matin sont consacrés à Dieu. Il y a d'autres qui sont consacrés aux esprits. Alléluia. Et pendant qu'elle tourne son regard vers Dieu, Dieu révèle que ces 2 enfants qui sont au ventre, ces 2 nations, un va dominer l'autre. Ça veut dire quoi? 2 peuples, ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui aiment Dieu. L'histoire de Dieu, ce n'est pas une chose que nous devons regarder sur le Chanel. Depuis que les enfants de Rebecca étaient dans son ventre, la préscience de Dieu a vu qu'il y a quelque chose qui va aimer dedans. C'est pourquoi, quand Dieu te donne les enfants, il faudrait les consacrer à Dieu. Alléluia. 2 nations ici signifient 2 peuples. Le peuple qui n'aime pas Dieu, le peuple qui aime le monde. Le peuple qui ne va pas à l'église, le peuple qui va à l'église. Le peuple qui adore les fétiches, le peuple qui adore Dieu. 2 nations sont en train de se heurter pour venir une fois le monde. Mais non, mais est-ce que tu fais partie de ces 2 nations? Alléluia. Les Écritures nous parlent de 2 nations qui se heurtaient ensemble. 2 peuples qui sont dans ce monde. L'un ne fera pas la volonté de Dieu et l'autre fera l'amour de Dieu. Quelle est ta nation dans le ventre de Rebecca? Alléluia. Le ventre de Rebecca ici symbolise le monde. Le ventre de Rebecca ici symbolise le monde. Puisque tu es sorti du ventre de Rebecca, quel est ton royaume? Toi qui m'écoutes ce matin. Quelle est ta nation? Alléluia. Amen. Comprenez ici que quand on te parle du ventre de Rebecca, on te parle de 2 personnes. Est-ce que tu fais partie d'Ésaü ou de Jacob? Amen. Amen. Alléluia. Car ces 2 nations furent Ésaü et Jacob. Est-ce que tu fais partie d'Ésaü ou de Jacob? L'un va dominer l'autre. Ça veut dire quoi? Et quand tu n'as pas une vie de prière, tu ne peux pas aimer la volonté de Dieu. Dieu, dans sa préscience, il savait que l'enfant, et tout le moins, les 2 enfants qui allaient venir au monde, il y a son préféré dedans. Est-ce que tu fais partie de la préférence de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Amen. Et nous sommes sortis du ventre de Rebecca. Il y a eu Jacob, il y a eu Ésaü. Est-ce que tu t'appelles Ésaü? Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Et le petit a dominé sur lui. À cause des plaisirs du ventre, il vend son droit d'aînesse. Pourquoi? À cause des choses de ce monde, tu vends ta vie chrétienne.
pour satisfaire ta chair, tu vends ta croyance en Dieu. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas vendu son titre, ni son royaume. Il a dit que son royaume n'est pas ici-bas. Dieu dit, il y a 2 nations qui sont dans ton ventre, Rebecca. Mais il y a un qui va donner sur l'autre. Ça veut dire quoi? Regarde ta vie. Est-ce que tu es Jacob ou tu es Esaü? Esaü est celui qui a vendu pour la nourriture son droit d'aînesse. À cause des choses secondes, tu vends ta vie chrétienne. Face à une situation, tu dénies que tu dis quoi? Tu mens que tu n'es pas chrétien. Pourquoi? Tu ne fais pas partie du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus dit, en réalité, mon royaume n'est pas ici-bas. Mais tellement que tu aspires aux choses d'ici-bas, tu vends ta nation. Alléluia. Amen. Et pendant que l'homme cherche à satisfaire ses besoins physiques, il oublie que son âme est en péril. 2 nations étaient dans le ventre de Rebecca. Mais Dieu savait, car il y a le prophète par excellence. Il a vu que Esaü allait vendre son droit d'aînesse. Pourquoi? C'est pour dire que, bien aimé, l'appel de Dieu est un don. Alors il faut savoir répondre à l'appel de Dieu. Nous sommes tous créés par Dieu, mais nous ne sommes pas tous de Dieu. Nous sommes tous l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas de Dieu. Jacob et Esaü étaient de Dieu, mais eux n'étaient pas de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. 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 Les Écritures nous parlent de quoi? De 2 enfants qui symbolisent 2 personnes. Justine, es-tu de Jacob ou de Esaü? Je te pose la question, Justine. Le Jacob. De Jacob, JB. Es-tu de Esaü ou de Jacob? Ismaël, es-tu de Esaü ou Jacob? Jacob. Grâce, es-tu d'Esaü ou de Jacob? C'est l'enfant de Rebecca avec Isaac. Il y a un qui a vendu son droit d'aînesse à cause de nourriture. Lui qui a fait le mal, c'est qui a vendu, il s'appelle Esaü. Dieu n'a pas choisi Esaü, c'est Jacob. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Acclamons très fort le Amen. Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le ventre de Rebecca symbolise le monde. Quel est le monde et quelle est ta nation? Amen. Romains 8, et dis-moi grâce, vas-y. Non, laisse prendre. Romains 9, verset 6 à 13. Dis-moi pas pour moi. Romains 9, verset 6 à 13. Tu veux que je lise? Oui, vas-y, si tu peux. Alléluia. Amen. Romains 9, verset 6 à 9. 9. Non, 6 à 13. Romains 9, 6 à 13. Alléluia. Amen. Ce Il dit- n'est pas que la parole de Dieu. Attends. Ce n'est pas Mhm. que la parole de Dieu soit sans effet. Écoutez-moi bien. Paul dit, ce n'est pas que la parole de Dieu qui est sortie ce matin est sans effet. Non, il y a l'effet qui est là. Mhm. Car ceux qui sont issus d'Israël Car ceux qui sont issus d'Israël, ne sont pas tous d'Israël. acclamons très fort notre Dieu, alléluia. Lorsque nous sommes sortis de Dieu, nous ne sommes pas tous de Dieu. Ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous d'Israël. Ah, ah. Continue. Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, Et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. hey, est-ce que cela te parle, homme frère? Amen. Continue, homme de Dieu. Au contraire, Au contraire, il est dit, il est dit, c'est par Isaac c'est par Isaac qu'une descendance qu'une te descendance sera assurée. qui sera assurée. Cela signifie Cela signifie que ce ne sont pas les descendants que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques simplement biologiques qui sont enfants de Dieu. qui sont Aïcha, Karababayota, acclamons très fort notre Dieu. Ah. Comprenez
vrai que ce n'est pas la descendance biologique. Parce que ton père est pasteur que tu sois sauvé. Non. Parce que ta mère est prophétesse, tu dois sauver. Non. Ce ne sont pas ceux qui sont sortis de la descendance biologique. Mais c'est par l'esprit. Moi, Justine, c'est par esprit. Continue. Mais Mais que ce sont les enfants mhm, de la promesse les enfants de la promesse qui sont considérés qui sont considérés comme sa descendance. comme sa descendance. Est-ce que tu étais la promesse de Dieu? Non. Amen. Tu ne vas pas à l'église. Tu n'aimes pas prier. Mais tu veux être dans la promesse de Dieu. Non. Il dit ce ne sont pas ceux qui sont nés biologiques qui sont appelés enfants de Dieu. Car la Bible dit, ce n'est ni par la chair, ni par le sang, mais c'est par l'Esprit de Dieu. On ne te parle pas d'une naissance biologique. Non. On te dit de l'Esprit. Si ton esprit ne conçoit pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas appelé enfant de Dieu. Ce n'est pas par la chair, mon fils. Amen. Continuons de Dieu. La parole que voici était en effet une promesse. La parole que voici était en effet une promesse. Je reviendrai à la même époque Je reviendrai à la même époque et Sarah aura un fils. et Sarah aura un fils. De plus, De plus, tel a aussi été le cas pour Rebecca qui a eu des enfants aïe, d'un seul homme, d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. notre ancêtre Isaac. Les enfants n'étaient pas encore nés. Les enfants n'étaient pas encore nés, Ils n'avaient donc fait ni bien ni mal, ni bien, ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste, conformément à son choix et sans dépendre des œuvres, mais de celui qui appelle. Acclamons très fort notre Dieu. Est-ce que tu as compris ce passage? Amen. La Bible dit, les enfants, Ismaël, Ésaü et Jacob, dans le ventre de leur maman, ils n'avaient pas encore péché, mais Dieu a fait son choix. Je continue au 13 000. Au 13. Ils n'avaient pas encore fait le bien et le mal. Pendant qu'ils étaient encore dans le sein maternel, le choix de Dieu était déjà choisi. Hey, la vie chrétienne ne se repose pas sur les sentiments. S'il vous plaît. On ne devient pas chrétien à qui je veux. On ne devient pas enfant de Dieu par la chair. Car on ne devient pas enfant de Dieu par les œuvres. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes enfants de Dieu, car Ésaü et Jacob n'avaient pas encore péché, mais Dieu avait fait son choix. La prééminence de Dieu. Ne t'appuie pas sur ta vie de chair ou tes œuvres sur la terre pour dire que tu es enfant de Dieu. Non! Dieu dit, les enfants n'avaient pas encore péché, mais Dieu avait son choix. Mon Justine, l'œuvre de Dieu ne se repose pas sur les œuvres charnelles. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, tu paies ta dîme, tu fais tes offrandes, que tu es enfant de Dieu. Mystère. Pourquoi? Jacob et Ésaü n'avaient pas encore péché. La Bible dit, ils étaient encore dans les ventres de leur maman, mais Dieu a fait la promesse. Les enfants n'avaient pas encore posé un acte sur la terre, mais Dieu avait fait son choix. Dis après moi, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Je Dieu. suis la promesse de Dieu. Je suis la promesse de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus, je régnerai je régnerai pour la gloire de Dieu. pour la gloire de Dieu. Amen. M'acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce passage m'a fait beaucoup méditer hier. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Ces enfants-là même n'avaient pas encore fait le bien et le mal, mais Dieu avait déjà son choix. Ne repose pas ta vie spirituelle sur les œuvres charnelles. Je ne pêche pas, je ne fais pas, mais Dieu ne regarde pas ça. Le mystère que Dieu regarde, c'est que ton âme et ton esprit soient régénérés en lui. C'est tout. Parce que si tu veux dire que tu ne fais pas, tu fais Dieu des menteurs. L'œuvre que Dieu a regardée dans Abraham, dans Jacob et Ésaü, était la préscience de Dieu. Les enfants n'étaient pas encore sortis de ces matins, mais Dieu avait fait son choix déjà. Ici, la seule chose que Dieu regarde, accepte Jésus-Christ.
Amen. Et l'œuvre de la croix. Quelqu'un est parti mourir à la croix. Jésus. Accepte-le. Tu seras enfant de la promesse. Amen. Amen. Et car ce n'est pas tes œuvres. Je prie. Je paie ma dîme. Je fais mes offrandes. Que tu es enfant de Dieu. Il a dit, ce n'est pas tous ceux qui descendent en Israël qui sont Israël. Et ce n'est pas appartenir sur la naissance biologique. Je suis homme de Dieu. Et si la vie de ma fille et de mon fils Ismaël, Ézéchiel, grâce à Villa, n'est pas rangée, il ne peut pas aller au ciel. En tout cas, oui. Parce que chacun sera confronté à Dieu pour les actes qu'il a posés. Esaü a vendu son droit d'aînesse. Pourquoi? À cause de la chair. Donc, ça dépend de l'acte que tu as posé. Je suis homme de Dieu. Toi, mon fils Ismaël, pour avoir le salut, il faut que tu aies une intimité avec Dieu. Car mon appel ne fait pas de toi un sauvé. Alléluia. Je me bats moi-même pour gagner le ciel. C'est pourquoi je te prêche jour et nuit. Pour que ton esprit soit changé et aimer Jésus-Christ. Pour que tu aies le ciel. Mais si tu veux vendre ta chrétienté au chaud de ce monde, le ciel sera fermé, mon fils. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu a un dessein, une force et une volonté de reconnaître ses enfants depuis le sein maternel, comme Esaü et Jacob. Amen. Amen. Alors, comprenez que bien aimé, le Hosanna, les jeunes, toutes ces choses-là, c'est bien beau. Mais il fallait que tu descendes en toi-même encore. Alléluia. Car ce n'est pas la naissance biologique qui amène au ciel. Jean 1, verset 11 à 12. Amen. Ce n'est ni par la volonté d'un homme, mais c'est par l'Esprit de Dieu. On va au ciel pour adorer un esprit qui est Dieu. Alors si tu vas apporter la chair dans l'œuvre de Dieu, tu es échoué. Alléluia. Amen. Je dis toujours ici que je ne prêche pas les sentiments humains. Je prêche pour que ton âme soit sauvée. Ce n'est pas les sentiments humains. Tu veux le voyage, accepte Jésus. Tu veux le mariage, accepte Jésus. Tu veux le travail, accepte Jésus. C'est tout simple. Car à la fin de ce message, tu verras qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Romains et Osée 8. Fais la lecture. Osée 8, verset 8. Alléluia. Amen. Dieu a fait du bien ce matin à quelqu'un. Amen. Amen. Osée 8. Tiens, je vais aller. Dieu a fait la lecture. Osée 8, verset 8 à 12. Écoute-moi bien. La Bible dit, il est écrit ici que Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Amen. Dieu nous dit que tu es son peuple, mais tu es dans cette nation comme un vase qui n'a pas de prix. Pourquoi? Parce que tu cours après les choses de ce monde. Donc tu as dilué, tu as perdu ta valeur en Christ. Alléluia. Il dit Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Pourquoi? Assoiffés des plaisirs de ce monde, ils perdent la valeur spirituelle en eux. Car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Ephraïm a fait des présents pour avoir des amis. À cause de ce monde, tu fais des dons, amen, à des païens pour te faire ami avec eux. Mais parmi eux, tu n'as pas de prix aux yeux de Dieu. Quand même ils font des présents parmi les nations, je vais maintenant les rassembler. Et bientôt, ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Il ne te parle du diable. Amen. Bientôt, tu fais des présents, mais tu vas souffrir. Ils souffriront sous le fardeau du roi des princes, le diable. Alléluia.
Ephraim a multiplié les autels pour pécher. On te parle de toi, hein? Tu m'écoutes ce matin. Amen. Et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Alléluia. Le 12. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi. Elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Parole du Seigneur. Rendons gloire à Dieu. Écoutez-moi bien. Dieu dit, tu es comme un âne sauvage. 1. Tu n'as pas de prix parmi les nations. 2. Et quand Dieu établit sa loi dans ton cœur, ça t'étonne. Alléluia. Amen. Amen. Alors pour te dire en somme, que Jésus dit, son royaume n'est pas de ce monde. Mais pourquoi toi, chrétien, qui veux imiter Christ, tu adoptes et tu épouses l'air de ce moment? Il déclare devant une situation calamiteuse que son royaume n'est pas ici-bas. Toi, devant une loi établie, tu manques que tu n'es pas chrétien. Pourquoi? Et pour satisfaire ta chair, tu te mets à pécher. Et quand la loi de Dieu vient, tu refuses de te briser. Parce que tu habites dans ce monde. Israël est anéanti. Le peuple de Dieu maintenant a perdu sa valeur. Alléluia. Et quand on est enfant de Dieu, à cause d'une situation calamiteuse, on perd la valeur spirituelle que nous avions en Jésus. Jésus n'a pas regardé la résurrection de Lazare pour mourir, pour se glorifier au travers des réseaux sociaux. Non. Car il savait que sa mort était pour notre salut. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ? Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas regardé les choses, les plaisirs de ce monde. Il n'a pas regardé la résurrection de Lazare. Il n'a pas regardé l'ouverture des yeux de Bartimée. Il n'a pas regardé la multiplication des pains. Mais il a regardé la croix pour que vous et moi soyons sauvés. Mais pourquoi? Face à une situation, tu oublies Dieu. Il pouvait dire qu'à Pilate, j'ai guéri, j'ai ressuscité Lazare. J'ai guéri les yeux de Bartimée. Mais il n'a pas dit ça, il dit mon royaume. Malgré que j'ai fait les miracles, mon royaume en réalité n'est pas ici-bas. Bien-aimé, aspire au royaume de Dieu. Aime Jésus-Christ. La nation de ce monde est vouée à l'échec. Jésus est à la fin et à la porte de l'humanité. La Bible dit, les temps sont mauvais, rachetez le temps. Amen. Mais pourquoi? À cause d'une situation, tu réunis même ton royaume, ton appartenance à Dieu. À cause d'une situation, tu fuis Jésus-Christ. Pourquoi? Il n'a pas regardé le clou. Il n'a pas regardé le fouet. Mais il a accepté de mourir à la croix pour toi et moi. Mais pourquoi? À cause d'une occasion, à cause d'un désir charnel, tu réunis la volonté, la plaie de Dieu sur ta vie. Tu es appelé à servir Dieu, frère. Amen. Alléluia. Amen. Tu es appelé à servir Dieu, toi, Dieu. Alléluia. Ne fuyons pas l'appel de Dieu. C'est pour notre âme à venir. Car l'enfer existe. Je peux te prêcher sur les sentiments du cœur. Mais ça peut t'amener au ciel. Alléluia. Alors pour finir. Amen. Ici-bas. Mais pourquoi tu t'appuies sur la nation étrangère pour avoir du secours? Car tu seras considéré comme un âne sauvage. Alléluia. Matthieu 6, verset 19 à 20. Et on termine par là. Alléluia. Amen. 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 Je vais la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Comprenez bien aimé. Et que mon thème parle de quoi? D'un royaume. Quel est ton royaume? Des enfants étaient, bougeaient, bousculaient le ventre du moins de Rebecca. Pour venir au monde. Dieu, dans sa révélation, révèle que parmi les deux qui se battent dans ton ventre, il y a mon choix dedans. Dis après moi, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et pendant que ta maman est en train de pousser, mais Dieu savait qu'un jour, tu seras là, en train d'écouter sa parole. C'est une promesse de Dieu pour ta vie. Amen. Alléluia. Alors Matthieu 6, verset 19
à 20. Il dit quoi? Fais la lecture pour terminer. Amen. Amen. Matthieu 6, verset 19 à 20. Il dit, c'est ça, c'est Matthieu là? Quelqu'un a toujours la, tu me fais la lecture s'il te plaît? Matthieu. Matthieu 6, verset 19 à 20. On n'a pas trouvé encore. Matthieu, Matthieu 6, verset 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, Alléluia. où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Alléluia. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, Amen. où le mythe et la rouille ne détruisent pas Mhm. et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. Amen. Alléluia. En Attends. effet, Mhm. au 21, Ouais, vas-y. en effet, Mhm. là où est ton trésor, Mhm. là aussi sera ton cœur. Acclamons très fort le Seigneur. Mhm. Alléluia. Amen. Amen. Et il dit encore, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Bien-aimé, est-ce que ton cœur